renseigner. Absolument. Il faudrait mettre dans les cartes de visite Non. accompagnement de décédés. Surtout pas. Surtout pas. Ah bon? Surtout pas. Jamais. Bah, si c'est une activité tout à Bah, fait louable. Non, non, mais jamais. Jamais. Dans ce domaine, ça peut rester que secret. Donc vous étiez au courant que c'était possible. Complètement. Oui, c'est un Et donc, aspect. vous parlez- Et ça se fait absolument je dirais, de façon admirable. Quoi. Ces moments, c'est des moments hyper chauds. Voilà. Et alors vous nous parliez des fils d'argent, c'est Ouais, quelque chose ouais, qui a... parce que on voit au moment du deuil, on voit des fils d'argent qui partent, je dirais, de la personne et qui vont dans l'espace et qui sont d'une brillance hyper intense. Mais comment vous vous branchez sur la personne décédée? Eh ben, il faut être à côté. Ah oui, Il faut être à il faudra côté. que... Vous voulez dire qu'au moment où on le voit encore, il n'est pas encore enterré quelque chose? Au moment, il n'est pas encore. Ah, il faut l'appeler à ce moment-là. Hein, Donc hein, c'est hein. intéressant, Mais c'est même comme un s'il prêtre, est il faut l'appeler décédé, au moment où... Même ouais, s'il ouais, est décédé ouais. avant de fermer le cercueil. C'est eh bien, intéressant, ce- ça. ce- Là, bravo, alors là, franchement, Ce moment peut être extraordinaire. Et vous étiez au courant que c'était une pratique qui pouvait se faire? Oui, bien sûr, oui. Dans votre famille, enfin, on vous avait signalé que quand il y a un décédé, il faut aller Bah, envoyer disons, quelqu'un. Nous, en tant Non, qu'unificationniste, on est c'est assez pas envoyer aisé. quelqu'un Voilà. systématiquement. C'est bon, si l'occasion se présente, voilà. Je sais que personnellement, moi, je sais faire. Donc vous le savez le faire, c'est bon de le dire, effectivement. Et je sais Moi, que c'est la première fois que depuis de rencontre chez les voyants, j'ai jamais posé. Je l'ai déjà pratiqué, donc je sais comment ça se fait. Et en fin de compte, à la limite, c'est préférable que la personne soit encore sur Terre et pas encore, décédée pas encore, récemment, pas oui. mais non, je veux dire qu'on puisse approcher son corps. Ah, ça, c'est idéal. Disons que ça c'est l'idéal justement pour l'aider à monter, pour Oui. l'aider, Voilà. pour l'aider. Plus on arrivera, il faut intervenir le plus tôt possible, en fin de compte, pour qu'elle ait le moins Non, d'angoisse. enfin bon, je peux vous dire, je l'ai fait pour deux de mes frères, voilà, où j'étais présent et voilà. Et vous arrivez à communiquer mentalement avec eux, enfin, vous leur dites des choses. Ouais, non, là j'ai pas de problème. Ils entendent ce que vous pensez, vous leur parlez ou bien vous Non, pensez? non, c'est uniquement, comment vous dire, l'échange est un échange particulier parce que autant on peut entendre, autant le retour ne peut se faire que par la pensée. Oui. Il n'y a pas de dialogue verbal. Bon, on peut le verbaliser, mais ça ne sert à rien, la pensée suffit. Mais est-ce que vous voyez le corps directement ou est-ce que vous voyez l'entité se détacher du corps ou... Ah, mais on voit l'entité se détacher Donc du vous corps. le voyez On voit le par transparence, puisque, dans l'astral? puisque le corps, enfin, le corps, surtout la tête, se décroche. Oh là là. Se décroche par transparence et on voit par transparence je dirais le visage qui se détache, quoi. C'est incroyable tout ce que vous savez. Vous ne nous avez jamais parlé de ça. Heureusement que notre Mais ami est là. Il y a des choses. Je connais beaucoup de choses, mais je ne peux pas parler d'eux. Non, mais en tout cas, là, Je ne ça veux ouvre pas un... parler d'eux. Ça ouvre un... Non, mais quand on parlait tout à l'heure de la fonction, moi je parlais de la fonction du voyant, c'est une fonction importante. Oui, mais ça ne peut pas se monétiser parce qu'on ne peut pas monétiser sur la mort. Ça peut pas. Bon, c'est du temps, c'est des choses comme ça. On pourrait presque dire que c'était le rôle des prêtres. Les prêtres seraient presque... C'était le rôle des prêtres. Ils devraient avoir cette capacité à aider le mort. Mais les prêtres ont cette capacité. Ils savent, ils ont été formés, ils savent qu'ils savent, doivent aider le mort. Ils savent. Je dirais que jusque dans les années 60, ils savaient que l'accompagnement du mourant ou l'accompagnement du mort, l'extrême onction, Oui. mais, enfin dans la religion Oui. catholique, il n'y est pas pour rien. La religion catholique est une des religions les plus fortes, même si elle se perd aujourd'hui, mais c'est une des religions les plus fortes par rapport au symbole et par rapport à l'attitude ésotérique, entre guillemets. Ah oui, d'accord. Donc les prêtres, finalement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de prêtres qui ont une conscience
de leur Mais dimension de toute façon, médiumnique. aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. Oui. Ils n'ont plus le temps. Ils sont Mais est-ce qu'on tellement les peu forme, est-ce qu'on nombreux leur, qu'ils n'ont plus le dans temps. les séminaires, on leur parle de ça, on les je pense, prépare? je pense, par je exemple, pense. que Je sais pas, tous oui. ces noms qui sont arrivés. Je pense, peut-être de façon très succincte, mais Ce serait vérifié. c'est surtout des explications théologiques. Si on les fait venir au moment du décès, c'est quelque part par rapport à ça. C'est par rapport à ça. C'est pour aider à monter, à accepter Alors, est-ce que, la mort et à alors, est-ce aider à qu'ils, monter. mais alors, s'ils n'ont pas cette formation, ils ne peuvent pas vraiment aider finalement, si. Bon, ils sont tellement dans la prière, parce que j'ai dans l'absolu tous les prêtres sont voyants. Qu'on le veuille Ah ou oui, non, oui, ils sont d'accord, tous- oui, sont oui. tous voyants. Par leur ascèse, par leur... Oui. S'il y a 12 ans de séminaire, c'est pas pour rien. Oui. Vous pensez qu'ils ont, oui, Ah, ils ont été formés intérieurement pour Bah, faire ça, genre. Intérieurement, ils ont beaucoup de méditation, beaucoup de reprise sur Oui. eux-mêmes. Donc de toute façon, c'est pas pour rien. C'est pas. Faudrait que je les interroge. C'est Oui. pas quelque chose. Après, il y a toute la formation technique, etc. Mais il y a toute la théologie et tout ça, et tout l'apprentissage entre guillemets de la Bible et les dessous de la Bible ne sont pas pour rien. Par contre, on parle beaucoup des exorcistes, par contre, ça c'est autre chose. Mais Alors, c'est ça- une dimension qu'on Oui. connaît, celle-là, par contre. Ça, c'est quelque chose qui est connu, qu'on le sait, mais c'est pas forcément. C'est pas le seul volet, c'est pas le... C'est un des volets, mais le prêtre exorciste est quelque chose de particulier. Oui, oui, absolument, oui. Mais enfin, Mais ça faut au moins, voir. c'est Aujourd'hui- l'aspect dont on parle le plus, oui. Aujourd'hui, l'exorcisme, c'est géré par les prêtres gallicans. Hein, il y a des églises gallicanes qui existent, Ouais. hein, qui permettent de travailler avec des exorcistes. Maintenant, on dit que dans chaque diocèse, il y a au moins un prêtre exorciste. Ça, j'en sais rien. Il faudra appeler des évêchés si ça existe encore. Je ne sais pas. Il y a un prêtre exorciste, mais il faudrait aussi qu'il parle d'un prêtre qui est là pour aider la personne qui Non, vient mais- de décéder. Non, mais ils en parleront jamais. Oui. C'est trop de boulot. C'est trop de Oui, boulot. oui, non, Ils non, ont mais plus là, le temps. oui. Ils ont plus le temps. Ils sont pas assez nombreux. D'accord. Donc de toute façon, on ne peut pas en parler. Oui. Là, faudrait voir ce qui vous, se va- vous cherchez les écrits du début du siècle, donc début 1900, 1900, Ça, 1950. là, on en parle. Là, on peut en parler. Et Hein, dans, parce dans que l'is- ils étaient et dans encore l'islam, assez- on en parle aussi, c'est la même chose, vous ne savez pas. Je ne sais pas. Et chez les juifs, Je connais pas les autres religions. Les protestants. Moi, je suis catholique. oui. j'en Donc sais chez les rien. catholiques, ils ont quand même cette, les cette catholiques, dimension. ça fonctionne ainsi. Bon, Mhm. après, le reste, ailleurs, je n'en sais rien. Je suis pas... je n'ai pas de connaissances dans toutes les religions, mais chez les catholiques, c'est comme ça. Les Bon, autres, ça doit être plus ou moins à pareil. partir de maintenant, parce quand que, je rencontre- parce que de toute façon, la vie, la mort, quelle que soit la religion, la vie, la mort, elle existe dans toutes les religions, parce que c'est le rôle de l'homme. Bien sûr. Hein. Donc, il y a certainement un accompagnement au Pour, mourant, pour accompagner le passage. au mourant, Mm. que ce soit chez les juifs, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les orthodoxes, que ce soit n'importe où. Oui, est-ce qu'on appelle aussi les soins palliatifs euh, ça, oui. C'est autre chose, le soin palliatif. Non, mais enfin, ça c'est pourrait médical. en faire partie. C'est le non, moment du soin- passage, pour aider les non, gens à le soin passer. palliatif, c'est médical. Oui, C'est médical, c'est pour pas souffrir, pour pouvoir mourir sans souffrance. oui, mais souffrance psychique aussi. Bon. Mais et psychique et mécanique, je Mm. dirais, parce que si on pouvait appeler les souffrances mécaniques. Eh bien, merci pour ces éclairages. À partir de maintenant, quand je tombe sur un médium ou un voyant, je vais lui demander s'il a une quelconque conscience de ce travail qu'il peut faire. Parce que curieusement, quand je suis venu ici, j'ai dit, on va leur demander quelle est la fonction du voyant. Et vous m'apportez la réponse à ma question. Oui, mais bon, ça va dans la discussion. Après, dans la pratique, ça peut se faire occasionnellement. Mais vraiment, Non, mais enfin, c'est ça pas aurait, le genre été, de truc qui ça aurait- est drôle à ça aurait été dommage que je ne le sache pas. Et c'est pas le genre de truc qui est drôle à faire, c'est pas le genre de truc qu'on fait de gaieté de cœur. On le fait un petit peu, entre guillemets, par devoir sur certaines personnes. Hein, je dis, moi je l'ai fait personnellement à 2 reprises. Bon, Pour vos frères. c'est différent. C'est différent parce que c'était hyper proche. Bon, après le reste, dire sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, etc., accompagner. Est-ce que, excusez-moi, vous avez déjà parlé avec vos collègues de ces questions? Non, jamais. Oui. Jamais. Mais je veux pas parler de tout ce qui est possible de faire, de ce qu'on peut faire. Oui. Pourquoi? Parce que la voyance, c'est un chemin personnel.
Même si c'est pour aider les gens, c'est quand même très personnel. Oui, oui. Donc, et les résultats ne sont que personnels. C'est pour ça qu'on avait dit, justement, c'est pour ça que l'idée même de faire communiquer des voyants entre eux, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors que dans d'autres domaines, on peut communiquer, les astrologues, les... Mais on peut tout faire. On peut tout faire. Tout est ouvert dans la vie. Mais maintenant, après, il y a la formation de la pensée de chacun qui est quand même bien différente et que chacun ne ressent pas les choses de la même façon et qu'on ne peut pas obliger les gens à penser comme il faudrait penser ou comme on pense qu'il faudrait penser. On ne sait pas si on a raison, mais ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être pas vrai demain, ne sera peut-être plus vrai demain. Mais aujourd'hui, c'est une réalité que j'ai vécue. Donc, alors après, c'est vrai que c'est quand même assez... Oui. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est subjectif? Je n'en sais absolument rien. Mais la réalité, pour moi, c'est une certaine réalité. Mais en revanche, vous savez à peu près décrire l'état dans lequel on se trouve quand on est décédé. Ah, complètement. Voilà. Complètement. Alors, il y a où en général, on s'arrange toujours pour que le décédé arrive à une plénitude, à une sérénité, à accepter le deuil. Mais il le sait, de toute façon, il sait qu'il est... Enfin, les gens tous savent tout ce qu'il... Il comprend pas qu'il est... Je dirais qu'en général, dans ce domaine, on sait 3 jours avant quand on va mourir. Ah. Bon, mais il y a plein de choses que... Oui. Bon, je veux pas... Je vous dis, je veux pas trop me dévoiler, mais... Vous savez, vous, comment ça va se passer quand vous serez décédé Je ne sais pas dans les détails, oui, mais moi je suis aussi un peu conscient des périodes de bardo, des périodes de voilà. Et il y a quelque chose qui se passe et dans cette transformation, on peut dire transformation de conscience, c'est une transformation de conscience. Même si le corps se désagrège, ça devient une transformation de conscience. Les religions orientales comme le bouddhisme sont très développées là-dessus, beaucoup plus que nous. Oui, je ne sais pas, je connais pas d'autres. C'est un voyant chrétien, catholique. Donc je n'en sais rien. Mais je dirais que mon regard, mon expérience, mes lectures, ma formation entre guillemets, m'amène à ce genre de réflexion. Est-elle bonne, est-elle vraie, est-elle fausse? Je n'en sais absolument rien. Mais moi, c'est ce que je crois aujourd'hui. Oui, vous avez... Chacun peut avoir ses... Est-ce qu'on pourrait faire des conférences du genre, voilà comment ça va se passer quand vous allez décéder, par exemple, en général? On n'a pas à prévenir les gens, puisqu'il y a des choses quand même générales qu'il faut savoir, non, là-dessus? Dans quel état on se trouve quand on décède? Comment est-ce qu'on s'aperçoit qu'on décède? Parce que c'est trop... Jean-Luc Berlet, par exemple, il ne savait pas qu'est-ce qui se passerait. C'est marrant parce qu'il était au courant théoriquement de certaines choses, parce qu'on faisait on parlait beaucoup de pensée orientale, de bouddhisme, sur la période justement des 49 jours d'après la mort, des choses là. Il était au courant théoriquement, mais dans la pratique, justement, c'est ça, même moi, enfin n'importe quel individu, on peut connaître certaines choses, mais dans la pratique, quand on y est, c'est tout à fait différent, je crois. C'est comme dans le domaine sexuel. On peut lire des tas de bouquins sur le sexe, et puis on ne sait pas comment ça va se... Quand on est devant le fait accompli, c'est la Il y a des choses qu'on n'avait pas comprises vraiment, qu'on ne nous avait pas expliquées. Non, mais c'est ça. Des sensations. Est-ce qu'il y a un rapport entre la découverte du sexe et la découverte de la mort, etc. Ça, je ne sais absolument rien. Je suis vivant, donc je ne sais rien. Non, mais je veux dire, effectivement, c'est des changements de conscience. C'est des choses on en parle, et finalement... mais quand on est devant le fait, c'est autre chose. Personne ne nous en parle vraiment comme il faut. Voilà, exactement. Quand on est devant le fait... Comment sont les émotions, comment sont gérées les émotions. Voilà, absolument. Parce que chacun a ses propres émotions, ses propres regrets, ses propres atouts. D'accord. Et c'est en fonction de l'expérience de vie de chacun. Puisque
en général, à ces moments-là, vous avez extrêmement rapidement le parcours de votre vie qui défile. Ah oui, il y a aussi cette idée-là. Ça, c'est connu. Hein. On nous dit ça. Ça fait oui, partie des lieux oui, communs sur la... Donc, c'est vrai. il y a plein de choses, mais on pourrait en discuter pendant des heures. D'accord. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Michel de Montlhéry.